et tout cela. Donc, Inch'Allah, nous demandons à Allah de bénir cette assemblée, de bénir cette union qu'on va sceller ici. Et nous avons l'espoir que ça va se faire comme ça, parce que les gens qui sont là, Masha'Allah, chacun est connu pour sa piété, pour sa bonté, pour ses valeurs et pour ses vertus. Donc, toute cette baraka-là, on demande à Allah de la déverser dans l'assemblée. Donc, nous saluons Haj Malik et le félicitons personnellement, Masha'Allah, parce que c'est un jeune qui a une des principales vertus de notre prophète. Le prophète, quand tu le vois, la première chose que tu vois en lui, c'est quoi? C'est son sourire. Lui aussi, il est comme ça. Quel que soit, en hiver comme en été. Lui, il n'a pas les humeurs du climat. Chaque fois que tu... Mais on se demande même s'il s'énerve. Toujours souriant. Hein? Un homme innocent, il est comme ça. Vous voyez, tout blanc, immaculé. Et on peut porter des habits blancs et avoir un cœur aussi noir que, je ne sais pas. Mais lui, heureusement, il y a une harmonie entre le cœur et les habits. Et ça, c'est très fort. Et maintenant, sa moitié, c'est Chloé. Donc, c'est la même chose. Chloé, on vient de la connaître, on vient de la voir. Mais maintenant, c'est comme si on l'a connue depuis 20 ans. Pourquoi? Parce qu'on connaît Malik. C'est fini. C'est la même chose. Donc, tout ce que je dis sur Malik, c'est sur Chloé. Tout ce que je dis sur Chloé, c'est sur Malik. Maintenant, vous êtes unis. Je ne parle même pas d'amour, mais de fusion. C'est fini. Vous ne faites qu'un. Vos âmes maintenant sont unies. C'est fini. Vous allez vivre comme ça, Inch'Allah, jusqu'à la mort. Et au paradis aussi, vous n'aurez pas d'autres femmes ni d'autres maris. C'est vous. Même au paradis. D'accord? Même au paradis, il n'y aura pas d'autres femmes. On nous dit qu'on aura 99 femmes, 1000 femmes. Mais vous, c'est vous seul et puis c'est vous. Donc, alhamdulillah, c'est une chance de participer à un mariage comme ça. C'est un honneur. Tous ceux qui entendent parler de Malik, mais ils ont envie de venir. Il est gentil et il est très bien éduqué. C'est l'éducation qu'il a reçue, certes, de ses parents, mais aussi, il y a des gens qui sont très bien éduqués et qui ont pris un autre chemin. On voit toujours ça. Sa maman, là où elle va partout dans Paris, c'est Malik qui l'amène. Et il est toujours comme ça, il ne dit rien. Il ne dit rien, ça c'est très rare. Il y en a beaucoup qui disent, il y a des appels, tu appelles plusieurs fois, on finit par prendre Uber ou bien Hitch. Lui, là où sa maman va, tu vois Malik à côté. Il ne dit rien. Tous les hommes de Dieu que sa mère rend visite, Malik avec. C'est pour cela qu'il va avoir beaucoup de baraka. Parce que tous ces awliya, ils ont prié pour lui. C'est automatique. Parce que celui qui ne cherche pas, il ne trouve pas. Donc, alhamdulillah, c'est un grand jour. Nous sommes tous honorés de participer à cette journée-là, à ton jour-là, ce jour unique et mémorable, Inch'Allah, avec ta douce moitié, Sokhna Chloé, Inch'Allah ta'ala. Donc, félicitations à la famille Fall, Tabarakallah, Haj Tcherno, notre père aussi, Masha'Allah, qui ont éduqué leurs enfants dans la voie de Dieu, dans le droit chemin, pour que tous, Inch'Allah, ils suivent les pas de leurs parents, les valeurs et les vertus qu'ils ont héritées de leurs parents aussi. Donc, félicitations à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont venus, Inch'Allah. Adja Sokhna va prendre la parole pour remercier tout le monde. Mais avant de passer, Inch'Allah, à la cérémonie de conversion, Inch'Allah, je tenais à vraiment remercier et féliciter Chloé et Malik, Inch'Allah, la famille de Chloé aussi, Inch'Allah, bien présentée et représentée. Hein? Soyez les bienvenus. Hein? Nous sommes contents de vous accueillir parmi nous et parmi nous encore, Inch'Allah. Parmi nous dans l'humanité, premièrement, mais parmi nous dans notre famille. Maintenant, nous formons une seule famille, Inch'Allah ta'ala. Et ça va se concrétiser avec le temps. Vous allez savoir qu'il n'y a aucune différence, aucune barrière, aucun blocage entre nous. Et ça va se concrétiser avec le temps, Inch'Allah ta'ala. Donc, merci pour votre assistance. Chloé n'est pas seule. Souvent, moi, j'ai serré beaucoup de mariages ici, des gens, des blancs, hein, mais c'est rare de voir toute une famille soudée, unie, derrière leur fille. Si. J'ai scellé beaucoup de mariages, la fille est seule. Souvent même, je m'autoproclame son tuteur.
Parce qu'il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de soeur, il n'y a pas d'amis. Elle m'a dit, on m'a dit qu'il me fallait un tuteur. J'ai dit, toi non. Ouais. Tes parents sont là. Tes parents sont là. Hein? Non, j'ai dit, toi non. Ouais, c'est ça. Inch'Allah, après les deux cérémonies, vous pourrez prendre la parole et dire ce que vous voulez parce que vous êtes chez vous, mais vous êtes chez nous aussi, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide à nous faire Inch'Allah. Donc j'espère que, Inch'Allah, les petits briefings sont déjà passés. Inch'Allah, c'est que quand l'entrée en islam, c'est seulement reconnaître que Allah est unique, et Dieu est unique, et que le prophète Mohammed est son envoyé. Et ça, c'est la parole qu'on déclare. Maintenant, après cette déclaration, une parole doit être suivie par des actes. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je dis souvent, l'intention, c'est le début de l'action. L'intention, c'est le début de l'action. L'intention n'est pas l'action. Si tu as l'intention maintenant et que tu as une entrave, un blocage, Allah, il te récompense par l'intention. Mais si tu peux le faire, là c'est une obligation de le faire, de concrétiser ce que tu as dit. C'est comme vous vous êtes dit que vous vous aimiez. Maintenant, vous concrétisez ça par le mariage. Par le mariage, c'est la même chose. La shahada, on a dit, comme c'est pour cela que dans l'ouvrage que je suis en train d'écrire dans l'islam, sur l'islam, j'ai dit que l'islam c'est une conviction domiciliée dans le cœur, exprimée par la langue et pratiquée par les membres du corps. Il faut les trois. C'est ça. Et là, Inch'Allah, si tu suis à la lettre toutes les recommandations que tu vas recevoir, mais tu vas vivre ce que tous les grands hommes ont vécu. C'est quoi? La paix du cœur. L'islam, c'est la paix du cœur. L'apaisement, la paix, l'ataraxie. C'est ça, c'est la paix. Inch'Allah, si tu fais ce qu'on te dit, tu vas avoir la paix. Plus la paix que tu avais, et là, c'est une paix avec la paix, dans la paix, avec les gens de la paix. D'accord? Donc, Inch'Allah, si tu témoignes que Allah est unique et que le prophète Mohammed est son envoyé, tu as l'obligation de prier 5 fois par jour. Donc, il y a maintenant des facilités, vu notre contexte, la situation ici en Europe. Donc, Inch'Allah, tout cela, on peut en parler, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah, quand le mois de Ramadan vient aussi, tu fais le Ramadan, c'est 30 jours, à moins qu'il y ait des interruptions involontaires, Inch'Allah. J'espère que tu comprends, Inch'Allah. Et qu'est-ce qui suit? Saum, Zakat, Hajj. Si tu as les moyens d'aller à la Mecque, Inch'Allah, il faut se préparer et aller avec Hajj. Ah oui, comme ça, tout blanc comme ça, vous allez ensemble à la Mecque. Hein? Inch'Allah. Donc, le 5e pilier, c'est la zakat. C'est la zakat, ce qu'on appelle l'aumône légale. Donc, il y a une certaine somme qu'on fixe à la fin de chaque année, hein, qui est fixée aussi à la valeur de l'or. Hein. Donc, chaque fois que tu gardes une somme qui atteint ce niveau, tu dois en sortir 2,5%. Chaque un an. Donc c'est 2,5% de ton avoir. Ça varie entre 2700 et 2800 euros comme ça. Chaque fois que tu gardes une somme du début de l'année jusqu'à l'année suivante, tu dois sortir 2,5% de cette somme-là et tu donnes à l'islam. Ça c'est pour les pauvres. C'est comme les prélèvements directs ici, les cotisations sociales qu'on fait pour aider les pauvres, les trucs comme ça. L'islam aussi a ça. Donc ça, c'est les 5 piliers de l'islam. Tout le reste, c'est quoi? C'est les valeurs, les vertus, le respect. Le respect de l'être humain. Le respect de l'être, de l'homme. Le respect même de la nature. Hein, tu vois, dans l'islam, on te dit, même si tu n'as pas besoin des arbres, tu les utilises pas, il ne faut pas les couper. Donc celui qui ne coupe pas les arbres, il ne coupe pas les hommes. Hein? Il ne tue pas. Ce n'est pas possible. Tu vois? Donc même les animaux, on nous demande de ne pas les maltraiter. C'est ça la miséricorde dans la religion. Donc avoir du respect pour tous les hommes, quelle que soit leur orientation religieuse, sociale, ça c'est leur vie. C'est Allah qui juge, c'est pas toi, c'est pas moi. Personne ne doit juger. Tu vois ce que je veux dire? Avoir du respect aussi pour tes parents.
même si vous ne partagez pas les mêmes convictions, l'islam te demande, t'oblige à les respecter, à les aimer, à les assister. Ah oui, ça il faut le dire. Il y en a qui ont une compréhension très erronée, très loin de l'islam. C'est eux qui essaient de couper les barrières et les ponts qui relient les parents à leurs enfants. Et ça, c'est très grave et ils vont rendre compte de ça devant Dieu. Parce que Dieu n'a jamais dit ça dans le Coran. Il y a un respect qu'on doit aux parents, même s'ils ne sont pas de la même conviction. Donc vous leur devez respect, amour et assistance à tout moment. C'est ça. Ton mari aussi, beaucoup de respect, beaucoup d'amour. Sachez que en plus de l'amour qui vous lie, maintenant il y a la parole de Dieu. Donc ça c'est très, très important. Mari aussi c'est la même chose. Hein. Dans le Coran, on demande à la femme d'aimer l'homme. On demande à l'homme d'être miséricordieux par rapport à la femme. Et chaque fois qu'il y a ça, c'est phase neutre. Il y a électricité, il y a amour, il y a paix, il y a la paix dans la maison, il y a la cordialité, il y a... Hein? Donc c'est comme ça. Quand l'un est faible, que l'autre soit fort. C'est comme ça. Il ne faut pas que tout le monde soit malade dans la maison. Donc, il faut que quelqu'un se dise, ah, il faut que je me lève pour faire quelque chose. Et ça, c'est valable dans toutes les situations. Quelqu'un peut être énervé. L'autre, même s'il était énervé, il se calme. Gère la situation. L'autre, un jour aussi, il va avoir son tour pour s'énerver. L'autre aussi, il va prendre le même rôle. C'est comme ça. Hein? C'est la complémentarité. C'est la compréhension, c'est la discussion, c'est la communication. Un point, c'est tout. C'est comme ça qu'ont vécu nos grands-pères et nos pères. Vous regardez leur couple là. C'est 40 ans de mariage, 50 ans de mariage. Il peut y avoir des quoi, il peut y avoir des problèmes. Mais ils ont toujours géré. Pourquoi? Parce qu'ils discutent, ils communiquent, ils parlent. Ils écoutent aussi les personnes qui ont des bonnes intentions. Quand tu as des problèmes, il ne faut pas parler à quelqu'un qui te dit divorce. Non. Cherche une femme qui te dit, moi j'ai vécu pire que ça et je suis resté. Il te pousse vers le bien. Il t'encourage. C'est ça. Il faut écouter ces gens-là. Parce qu'il y a des gens, quand tu les écoutes, ils te démoralisent, ils te coupent ton souffle, ils te tuent. Ils te disent, tu vois, et il y en a qui sont très, très hypocrites et très égoïstes. Ils te demandent de divorcer eux et eux, ils gardent leur mari. Oui, ta femme est mauvaise, laisse-la. Et lui, il garde 3 femmes ou 4. Moi, quand tu me dis de laisser ma femme, tu laisses tout pas d'abord ta femme. Ah oui. Parce que tout ce qui ne me plaît pas chez ma femme, peut-être plus te déplaît chez ta femme et tu gardes. Donc moi aussi, pousse-moi à garder. Hein? Moi je garde. Il faut garder un mari. Inch'Allah. Donc Inch'Allah, comme je te l'ai dit, c'est très simple. Tu as fait tes ablutions, tu es toute pure, Inch'Allah. L'islam, tu vas le sentir tout de suite. C'est la religion naturelle. C'est naturel. C'est la religion de l'homme. Tu vas le sentir sur le champ. Il n'y a pas c'est pas compliqué. C'est pas du tout. Et même la pratique et tout cela, le début ça va être un peu lourd comme ça, mais après, ça passe. Ça va être comme quelqu'un qui a dit, c'est ça? Une habitude et un additif aussi. Ça devient de la drogue. C'est vrai. De la bonne drogue. C'est pas une drogue qui te rend fou, qui te fait des câbles. Tu vois ce que je dis? Ça devient additif. C'est mélangé avec ton corps. Si tu le fais pas, tu dors pas. Qui j'ai gardé ses soeurs avec elle, son frère. Ses parents étaient profs ici. Elle était toute bébé. Elle, c'est la lamée d'enfant de Malik. Elle s'est convertie dans l'islam il y a longtemps. Moi, mais Adja, il fallait me le dire. Je ne devais pas faire le discours. C'est elle qui devait le faire. C'est toi qui devais faire le discours. Voilà. Elle s'est convertie il y a longtemps même déjà, Manon. Ouais. Et moi, je l'ai eu tout petit bébé. Ah oui. Je l'ai gardé tout ah oui, donc là, elle est en train de revivre les... Ah oui, je vois comment elle est émue. C'est ça. Inch'Allah. Donc, pas de souci. Donc, c'est très simple. Inch'Allah, c'est des paroles que je vais dire et que tu répètes après moi. Et quand tu répètes ça, c'est fini. Tu es dans l'islam. C'est fini. 2 phrases. Wassalam. Et maintenant, tu pratiques. Et c'est fini. Accueillons votre sel. C'est simple. Hein?
T'es pas prêt? Mais bien, comme ça, vous n'êtes pas seul. Hein? T'as une jumelle? Laisse-nous faire ouvrir la rue. Inch'Allah, prends ton temps. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucune charge. Hein? Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Hein? J'allais même amener, parce que pour vous montrer qu'il n'y a aucun souci, ma femme, elle les connaît, les frères les connaissent. C'est des gens qui sont des purs français, hein? Des Dénins, Stéphane Dénin. Donc ça, c'est bien français, ça, de Amiens. Ils sont convertis depuis, c'est des jeunes. Hein? Il y en a beaucoup qui sont convertis, ils sont corrects. Leurs parents aussi, ils savent que, tranquille, parce qu'ils savent les gens aussi ils connaissent les gens qu'ils fréquentent. C'est la paix, c'est l'amour, c'est la fraternité. Il n'y a aucune dérive, aucun problème. Et ça va se passer comme ça. J'allais les amener, comme ça vous voyez avec nous tous que vous n'êtes pas seuls. Donc c'est ça, Inch'Allah Ta'ala. Donc ce sera très simple, Inch'Allah. Nous ñëpp teewlu, Inch'Allah. Ñu ñaanal ko c'est d'ici. Ñun ñëpp ñu ñaanal ko Yàlla. Yàlla defal ko saxal ngëm ci xolam. Def ko julit xaqan. May ko force Inch'Allah ba mu mën a sëy bu rafet ci Hadj Malick ndax mérité na ko defal leen njaboot yu barkeel defal leen ay xéewal yu bare yàlla na yàlla barkeel lépp Inch'Allah taala donc Adja Soxna ñi bismillah toogal ni ñi ma àndal tamit samay mbokk lañ samay xarit lañ bu baax tabarakallah Thierno Omar Kane bi sama wëllëre la donc Ibrahima moom léegi waa Chartres la c'est fini sànq ma ñëw mu naan ma julli naa tisbaar ba pare ma ne ko tisbaaru Chartres c'est tisbaaru Chartres donc kii sama cousin la papaam sama doomu nijaayu papa la waaw sama cousin la moom it dama ko wax rek mu sawar bay bëgg a dee moom ama moom xam nga ci man lay bokk wala fii ci man lay bokk donc moom nga ko si Cheikh Ama moom it di borom këru kat yi moom it di lépp moom yàlla moo ñu boole depuis le lycée boobu sax xamaguma bind mi dama naan def heure bu ñu génnee récréation ma daan def waxtaan ci diggu lycée ba moom mii c'est rare S1 yi daan ñëw di ma déglu ci la bokk waaw ma nga ci ba yàlla def ma jël sëram moom mu mujj ñëw ba ci famille bi ba jël soxna kat yi macha allah ba yàlla jox leen doom ju barkeel yal na yàlla gën ko dundal waaw moom it sunu lépp la Adja koy gërëm léegi vraiment macha allah waaw yal na yàlla barkeel yëpp waaw ñi moom sama waa ji dama ko daan attaqué rek sama waa ji waaye ñoo ngi jokk ci Facebook toujours bismillah sama frère ba mooy seen mari de Binta mooy jëkkëru Binta amiin yaa rabbi amiin yaay comme ça c'est le signe de l'unicité de Dieu. C'est ça. Et tu répètes après moi. Inch'Allah. Tu dis ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu ألقاها إلى مريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته
ألقاها إلى مريم إلى مريم. Je témoigne qu'il n'y a point de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son envoyé et que Jésus est l'esclave de Dieu, son serviteur et son envoyé et son esprit qu'il a mis sur Mariam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bienvenue dans l'islam. Adja soxna kon yaa koy accolade. Mango accolade bi moom rafet. Ok, bismillah. Bienvenue dans l'islam. Masha'Allah. Waaw Adja. Waaw, Inch'Allah, d'accord. Waaw. Masha'Allah. Bismillah. Félicitations. Félicitations. Félicitations et bienvenue dans l'islam. Inch'Allah, Masha'Allah. Masha'Allah. Wax ne mënul wax xol bee fees. Dëgg la, dëgg la, dëgg la. Ndax di sant yàlla rek. Alhamdulillah. Ndax moo ko fi toog xaar ko fi ba di yëpp fekk dëgg ko la fi Sall, dëgg yàlla dëgg la, macha allah dëgg la sama waxu démb rek mooy sama waxu tey. Dëgg la Sall, waaw dëgg la. ndax wax dëgg yàlla il est ému. moom ba léegi doogul taxawul. doom ji moo xam macha allah sama ndaf ket ci doomam ji nga xam ne déggal ko loolu nag doomam yëpp ko déggal nag. Dëgg la, dëgg la. ñëpp nag. Dëgg la. mais nag wax dëgg yàlla doom bi nekk dafa am loo xam ne. Moo Malick ay tey. voilà c'est ça dëgg yàlla vraiment mënul wax ci boppam la mënul. Dëgg la. vraiment looloo ko doy. Dëgg la Sall, dëgg la Sall. Masha'Allah. sant yàlla. Alhamdulillah. Donc, nous remercions Allah pour ces moments de lumière. C'est comme, moi, c'est comme si j'entrais encore dans l'islam. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Wallahi. Donc, c'est très émouvant, c'est très touchant. Bienvenue dans l'islam. Tu as tous les gens qui sont là, c'est ta famille. Mais toute la Oumma aussi, c'est ta famille. Donc, près de 1,5 milliard. Ils ont la même conviction, la même foi que toi. Partout où tu vas dans le monde aussi, tu vas trouver tes frères. Donc, tout ce que je t'ai dit aussi, c'est ça. C'est le témoignage que tu viens de faire doit être maintenant concrétisé par des actes, Inch'Allah. Continue sur cette voie et tu verras les résultats par toi-même. Tu jugeras par toi-même, Inch'Allah ta'ala. Donc, Inch'Allah, c'est une tradition aussi musulmane de toujours penser à celle qui vient de rentrer dans l'islam. Donc, Inch'Allah, chacun, ce qu'il peut donner, qu'il sorte ça, Inch'Allah, en guise de cadeau pour notre sœur qui vient de rentrer dans l'islam. Comme ça, elle pourra s'acheter ses cols, ses foulards, Inch'Allah ta'ala. Donc, lu waay am rek na joxe ñu dajale ko Inch'Allah terale ko ngir jëm yàlla ak diine ji mu dugg te ñu xam tamit ne léeg-léeg même bu dee soxlawu ko am na ñoo xamante ni sunna lañ ko def ngir di ko mën a dimbalante ndax léeg-léeg am ñu dugg ci diine te duñu am dara duñ mën dara. Donc lu waay am rek mu joxe ko ñu terale ko ngir jëm yàlla Inch'Allah ta'ala. Jërë ngeen jëf. Inch'Allah ta'ala. Kii bi takk mën nga kii après nga jëlaat beneen